Tout d'abord, dans la mémoire, il y a 3 processus distincts qui se mettent en place. La première phase, c'est la phase d'encodage des événements que l'on vit au quotidien. Par exemple, là, on est en train de discuter, on va stimuler nos systèmes sensoriels et ça va réaliser au niveau du cortex cérébral une représentation au niveau d'un certain groupe de neurones de cette activité que la personne est en train de vivre à un instant donné. Une fois que cette activité a été générée, elle va être transmise dans une autre région du cerveau, qu'on appelle l'hippocampe, c'est dans la région profonde du lobe temporal, et à cet endroit-là va être réalisée la première trace mnésique, c'est-à-dire qu'on va configurer, on va activer certains neurones et on va configurer un réseau de neurones particulier qui va fixer cette information. Et puis on va dormir. Après l'état de veille, on dort, et pendant qu'on dort, notre cerveau va rentrer dans des phases cycliques d'activité, durant laquelle les neurones qui ont été mis en jeu par les expériences qui ont été vécues pendant la veille vont rejouer cette activité, elle va être rejouée à nouveau, et ça va réaliser ce qu'on appelle une plasticité synaptique, c'est-à-dire que la connexion, l'efficacité de la connexion entre les neurones qui ont vécu cette expérience va être modifiée de manière durable, et ça va reconfigurer un réseau de neurones qui va représenter la fixation à long terme des informations qui ont été stockées. Et après, le troisième processus, c'est le processus de rappel qui permet d'actualiser en fait quelque chose qui a été passé et qui a été fixé dans le cerveau. Ça va réémerger à la conscience et c'est à ce moment-là qu'on va réaliser qu'on va un souvenir. L'hypothèse la plus populaire pour l'instant pour ce qui est des mécanismes cellulaires et moléculaires de la mémoire, ce sont des modifications au niveau des connexions synaptiques. Donc la force des synapses va être modifiée, et ces synapses, c'est celles qui font le lien entre les neurones à l'intérieur du cerveau. Mais il y a un autre processus qui a été maintenant démontré, qui existe, et sur lequel on a beaucoup travaillé dans le laboratoire, qui est une nouvelle forme de mémoire, qui est complémentaire à cette mémoire synaptique, qui est une mémoire qu'on appelle intrinsèque des neurones. C'est-à-dire que chaque neurone, individuellement, en dehors de leurs propriétés de synapse, peuvent modifier leurs propriétés qui leur sont propres, donc qui leur sont intrinsèques à eux-mêmes, et ça peut être aussi quelque chose qui va se fixer de manière durable au niveau des neurones individuels, et qui peut être aussi rejoué dans les périodes de rappel. Ce qui se modifie dans ce cas-là dans les neurones, ce ne sont pas la force des connexions synaptiques, mais c'est plutôt des canaux ioniques qui se trouvent en dehors des synapses et qui vont contrôler ce qu'on appelle l'excitabilité des neurones, c'est-à-dire leur capacité à déclencher un influx nerveux.